Tu vois, ça s'enlève comme ça. T'as pigé? Ouais, je crois. Hé, fais attention! Fais pas ça en face de moi! Désolé, j'ai cru que la sécurité était mise. T'as toujours intérêt à faire gaffe quand t'as une arme. Y a toujours un risque qu'on s'est chargé. Il est à toi pour 75 $, mon pote. C'est vraiment pas cher pour être un peu tranquille. C'est le seul endroit où Conan regarde pas quand il se met à me tabasser. Tant mieux pour toi. Salut. Il y a un 8,5. Un 8. Un 6. Un 6? Tu plaisantes, Scott est un amour. Mais on ne parle pas de la personnalité. On juge uniquement le taux hormonal que ces mecs font monter en nous. Tu es quelqu'un de politiquement incorrect. Comme si eux en faisaient pas avec nous. Oh, voilà un 10. Disons 9,5. Oh, il est toujours au lycée, ça leur enlève un demi-point à chaque fois. Eh ben, ça t'a pas empêché de pratiquer le bouche à bouche sur lui après le match de foot dimanche? C'est Kyle qui a marqué le point décisif. Ça méritait bien ça quand même. J'espère qu'on va se revoir au prochain match. Voici le président du fan club de Jessie Palermo. Si Josh ne t'avait pas aidé, tu aurais eu 0 en algèbre. Salut. Ça va? Tout le monde est prêt pour la fête de demain? Ça va être sympa. Ouais. Au fait, Jessie, je voulais te demander, étant donné que ma mère me prête son minivan ce week-end... dis donc, il faut que j'y aille, hein. On en reparlera tout à l'heure. Si je te dis qu'il est socialement inadapté. Tiens, figure-toi que je te cherchais, Timmons. Pourquoi le devoir n'était pas dans mon casier ce matin? Je suis désolé, Conan. Ça suffit maintenant. Je te préviens, t'approches pas, il est chargé. Tu vas me faire croire que tu tirais? Ouais, si tu m'obliges à tirer. T'as plutôt intérêt à dormir avec ton nouveau joujou. Parce que si je te coince sans, tout ce que je t'ai fait jusque-là te semblera une partie de plaisir en douille. Restez tous sur terre et ne bougez plus. Elle est morte. Appelez une ambulance. Ça va aller, Jessie, tu vas t'en tirer.
Tu devrais plutôt rester couché après tout le sang que tu as perdu. Je vais bien, je t'ai dit. Je trouve que tu devrais aller te reposer. Mais où ça? Dans un couvent? Ce serait peut-être pas une mauvaise idée, étant donné que c'est grâce à Dieu si tu es encore vivante. Oui, mais... Tu sais bien qu'une balle perdue, c'est quelque chose qui peut arriver n'importe où, n'importe quand. Je suis vraiment désolé. C'est rien. Maintenant, tu sais ce que je ressens à chaque fois que quelqu'un te tire dessus. Une balle peut traverser ce mur. La classe d'après, traverser un autre mur et avoir encore assez de puissance pour tuer quelqu'un dans le couloir. Statistiquement, vous avez plus de risques de mourir à cause d'une balle perdue qu'à cause d'une balle qui vous serait destinée. C'est évident. Je sais. Je suis désolé, on vous dérange peut-être? Oh, non, pas du tout. Non, en fait, je crois que je parle pour toute la classe quand je dis que je suis content que ce soit vous qui soyez là, au lieu de ces vieux flics à moto. Maintenant, ça suffit, monsieur Riker. Vous occupez pas de lui. Il a été élu l'élève le plus susceptible d'être incarcéré. Bon, peu importe, arrêtez ça, ça suffit. Si vous voyez une arme, vous êtes prié de nous le dire. Merci de nous avoir écoutés. Excusez-moi, je suis désolé, je suis un peu en retard ce matin. C'est pas bien grave, nous venons de terminer. La classe est à vous. Jolie ta cravate. Bonjour. Est-ce que c'est bien la section économie? Ouais, pour les professeurs de remplacement qui sont nuls. Ah. Hey. Lieutenant? C'est celui-ci? Oui. On l'a retrouvé dans une poubelle. Paladin 380. C'est avec ça qu'on a tiré sur Jessie. Mais les empreintes ont été effacées. Et il n'y a pas de numéro de série? Non. Ça nous en fait combien? Mais vous en avez plus? Nous, on en a Alors, trouvé 11 plus. depuis un mois. Il y a une centaine dans toute la ville. Une arme comme celle-ci n'est faite que pour une seule chose. Elle est faite pour tuer. Je veux savoir d'où elle provient. Paladin Engineering Company. Ils sont à Jefferson. Merci d'avoir fait aussi vite, Corey. De rien. Alors, que savons-nous au juste de l'économie D'accord, très drôle. L'économie, ça nous intéresse autant que vous. Imaginons que vous ayez une copine. Vous l'emmenez au cinéma. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez une grande boîte de popcorn ou bien deux petites? Ça y est, là, je sens qu'on arrive au moment fatidique où le professeur essaye, comme dans le film Esprit rebelle, de leur prouver combien il a raison. Permettez-moi de vous dire que vous avez tort, et ceci pour deux raisons. La première, c'est que Michelle Pfeiffer est beaucoup plus jolie que moi. Et la seconde, c'est que dans le film, même les élèves les plus nuls savaient voir quand quelqu'un voulait les aider. Je vous rappelle que demain, nous parlerons... Je peux te porter tes bouquins? Vous savez comment va Jessie? Elle s'est fait tirer dessus. Alors comment elle va, à ton avis? Elle va s'en sortir, c'est juste une blessure superficielle. J'ai du mal à croire ce qui lui est arrivé. T'étais pas loin de Conan? Les coups seraient partis de l'endroit où se trouvait Conan. C'est Conan qui a fait ça, il a tiré sur elle. Il faut que j'y aille. Si vous voyez Jessie, dites-lui combien je suis désolé de ce qui lui arrive. D'accord. T'as tiré sur la fille d'un poulet, Timoth! J'ai rien fait du tout. Écoute, je ne suis peut-être pas une super grosse tête comme toi, mon vieux, mais en tout cas, je me doute bien de ce qui a pu se passer. C'était un accident, d'accord? Écoute, tu n'as qu'à me rendre le pistolet, la fermer et j'oublierai ce qui est arrivé. Je l'ai plus, le pistolet. Je l'ai jeté aussitôt. T'es cinglé, enfin, ça va pas! Crains rien, j'ai pensé à effacer les empreintes. Écoute-moi, si jamais il y a un flic qui vient me trouver, je saurai qui c'est qui me l'a envoyé. D'accord? Les numéros de série de cette arme n'ont pas été effacés, monsieur Cavano. Elle n'en a jamais eu aucun. Écoutez-moi, je suis strictement la législation en ce qui concerne les armes. Je me fiche de savoir ce que vous faites ou pas. Cette arme sort bien de chez vous. Je ne sais pas comment, mais je vous garantis que je vais avoir l'explication. Ça m'intéresserait, oui. C'est avec cette arme qu'on a tiré sur ma fille hier. Elle va bien? Oui. Merci. Si je réussis à prouver que ces armes sortent d'ici au noir, vous finirez votre vie en prison. Les armes devraient rester à la maison, lieutenant. Oh, je sais ce que vous allez me dire. Épargnez-moi le discours, ce ne sont pas les armes qui tuent. Mais c'est la vérité, aussi banale que cela puisse paraître. Ce sont les humains qui tuent les humains. Soyons plus précis, monsieur Cavano. Ce sont des hommes avec des paladins qui tuent les humains. Tu en veux plusieurs? Ouais. Donne-moi 3. Merci, salut. Salut.
C'est génial. Oh, j'en sais rien, Erika. J'ai pas tellement envie de m'amuser. Mais c'est fait pour ça, les fêtes. Pour nous remonter le moral. Et tu pourras te trouver quelqu'un. Désolée d'être une rabat-joie, mais l'idée de me rouler dans le sable avec des garçons ivres morts qui rient comme des fous... Écoute, excuse-moi de t'interrompre dans ton délire. Mais dis-moi, c'est parce que tu t'es fait tirer dessus que tous tes amis sont stupides et toutes les choses que vous faisiez avant, imbécile? Tu sais ce que je veux? Je veux connaître celui qui m'a tiré dessus. Va voir Josh. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Il s'est trouvé avec Conan et ses barbares quand tu as été touché. Et alors? Le tir venait de leur direction. Et vu la manière dont Josh a réagi, je suis sûre qu'il sait qui a tiré. Il a trop la trouille pour le dire. Ah? Je suis sûre qu'à moi, il le dira. Dean Riker, 19 ans, numéro 1 sur la liste de TC quant aux dealers possibles. A été expulsé de différentes écoles et condamné plusieurs fois pour coups et blessures. À 15 ans, il a mis un P38 sous le nez de son prof de technologie parce qu'il lui avait collé un 0. Ouais, ça promet. Qu'y a-t-il, lieutenant? Si la balle était passée à 2 cm... Mais ce n'est pas le cas. Et c'est vous qui m'avez appris à ne pas jouer avec les probabilités. Je ne suis pas inquiet pour moi, Cory. Ma fille n'a que 16 ans. Elle aurait dû rester une enfant pendant quelques années encore, mais aujourd'hui c'est fini. Car elle sait combien il est facile de mourir. Vous dites que ce Dean a un alibi à l'heure où on a tiré? Oui, il était avec une conseillère qui s'appelle Marla Ellis. Elle a dit à Tissi qu'ils étaient ensemble quand ça s'est passé. Dites à Tissi de surveiller Dean. Si ce n'est pas lui notre dealer, il doit savoir où il est. Le silence s'est fait sur la foule au 18e trou, ici à Augusta. Les téléspectateurs du monde entier regardent le phénomène T.C. Calloway, le joueur qui a des nerfs d'acier et qui s'apprête à faire un putt gagnant dans ce Master. Il est à côté de la balle. Ah, le sort en est jeté, elle est partie. La victoire est là. Oh non! Il va perdre et Tiger Woods gagne à nouveau. Minute. Wow, il gagne. Ça t'embête si je te dérange? Pas du tout. C'est un jeu idiot de toute façon. Mais je croyais que c'était une religion. Juste le dimanche. Est-ce que tu préférerais continuer? Oh. Je crois que je vais m'arrêter pour l'instant. Je t'ai trouvé si séduisant ce matin, habillé en professeur. Ça m'a rappelé de vieux fantasmes de lycéenne. Au nom de tous les professeurs, je veux bien me dévouer. Je connais un endroit qui est encore plus chaud que ce feu. Vas-y, Erika, je ne sais pas si je t'aime, mais en tout cas, ça y ressemble. tu crois qu'un jour tu m'aimeras? Oui, j'en suis certain. Mais il faut juste qu'on se connaisse mieux. Eh, Palermo, tu veux comparer nos cicatrices dans le noir? Je n'ai perdu que du sang, pas la tête, d'accord? Comment ça va? Je retournerai à l'école dès demain. Je te trouve hyper courageuse. J'ai vu plein de gars qui s'étaient fait tirer dessus et qui passaient leur temps à avoir de terribles cauchemars. Allez, viens, Dean, j'ai envie qu'on aille se baigner. Comment tu vas, Jessie? Oh, je ne sens presque rien. La telle, c'est du cinéma, je l'enlèverai demain. Je suis heureux de te voir comme ça. Ouais, mais pour l'instant, je meurs de froid. Il doit bien y avoir un endroit où je pourrais me réchauffer un peu. J'ai bien le minivan de ma mère. Ce sera parfait. Santé. Je t'ai toujours trouvé cool. Et moi, je crois que tu es honnête. C'est rare chez les jeunes, maintenant. C'est vrai que je suis honnête, Jessie. Jamais je pourrais te mentir. Dans ce cas, tu vas me dire qui a tiré sur moi. Comment tu veux que je le sache? Tout le monde dit que tu étais présent. C'est Conan.
bien l'un de ses copains? S'il te plaît, Josh. Je sais que tu sais. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ton père va le mettre en prison. Ah, mais non. Je veux juste le savoir. Mets-toi à ma place. Allez, dis-le-moi, Josh. Qui a tiré sur moi? C'est moi qui tirais. Quoi? Je voulais pas faire ça. J'ai acheté une arme parce que Conan n'arrêtait pas de me taper au lycée. Et... Tu as tiré sur moi? Oh, je suis désolée, Jessie. C'était un accident. Dégage, va-t'en! Quoi? Mais je... Va-t'en d'ici immédiatement! Je suis vraiment désolée, tu sais. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Arrête, laisse-moi tranquille, va-t'en! Tu as bien dormi? Pas trop, non. Il faut que tu manges. Hein. Écoute, j'ai été blessée, je n'ai aucune déficience nutritionnelle. D'accord, tu n'es pas obligé d'aller à l'école. Attends de te sentir prête. Mais prête pourquoi? Et comment ça, prête? Je vais m'occuper de cette affaire. Et je te promets que je vais trouver celui qui a fait ça. Ah, au fait, Tissi se fait passer pour un professeur dans ton lycée cette semaine. Alors il faut que tu te comportes le plus normalement possible. Sinon, ça ne marchera pas et... Jessie? Enlève-le de là, s'il te plaît. Ah, désolé, chérie, excuse-moi. Je sais qui a tiré sur moi, papa. Je sais qui l'a fait. Je l'ai pas fait exprès. Monsieur Palermo, je suis désolée, je voulais pas tirer sur Jessie, je vous en supplie, me tapez pas. On ne va rien te faire, Josh. Assieds-toi. Monsieur Timmons n'a manifesté aucune résistance. Il a exprimé le désir de coopérer avec nous. Tes parents arrivent avec un avocat. Il faut que tu te détendes, respire bien fort. Jessie est vraiment ma meilleure copine, jamais je la toucherai, vous pouvez me croire. Je te crois. Elle m'a expliqué la situation. Est-ce que je vais aller en prison? Tu n'es pour l'instant accusé de rien du tout, Josh, mais je veux savoir où tu as eu ce pistolet. Il peut vous avoir tout ce que vous voulez, des pistolets, de la drogue, enfin tout. Et il s'appelle comment? Je veux savoir comment il s'appelle. Il s'appelle Dean. Dean Riker. Hey! Surtout, vous me refaites jamais ça, c'est pigé. Je te laisse dormir en classe parce que c'est la seule façon que j'ai trouvée pour avoir la paix. Maintenant, c'est l'heure de partir, Riker. Vous feriez bien de vous calmer, monsieur le remplaçant. Si vous voulez finir la semaine en pleine forme, ne soyez pas mon ennemi. Ouvrez bien les yeux. Tissi nous a bien dit que Dean allait dans une autre classe. Oui, dans un autre bâtiment. Essayons de lui mettre la main dessus avant qu'il y aille. D'accord. Je l'ai vu, il est là, lieutenant. Police, restez où vous êtes!
Comment saviez-vous où il allait aller? Je suis allée à l'école ici. C'est mon casier de seconde. Et une fois, j'ai été punie pour avoir rentré mon vélo à l'intérieur. Cette fois, vous méritez une médaille. Je ne vous dirai rien tant que mon avocat ne sera pas là. Il ne viendra pas. Il a dit qu'il ne voulait plus vous défendre. Il faut les payer, ces gens-là, Dean. Il paraît que votre dernier chèque est revenu impayé. Donnez-moi un avocat commis d'office. Je connais mes droits. Et moi, les miens. Vous pouvez nous laisser, officier McNamara. Attendez dans le couloir. S'il vous plaît. « 19 ans et toujours au lycée. Je suppose que vous devez savoir lire. Vous savez que vous êtes drôle? C'est toi qui as vendu l'arme qui a blessé ma fille. Je savais pas ce qui allait se passer, moi. Possession d'une arme à feu non enregistrée et volée. C'est un délit. Vente d'une arme à feu à un mineur, c'est un délit. Complicité dans une agression au moyen de cette même arme, c'est un autre délit. Je veux un avocat. Ça ne changera rien. Tu vas bientôt apprendre des tas de choses. Quand un policier s'intéresse personnellement à une affaire, il peut se passer tout un tas de choses. Mais arrêtez, qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que ma fille puisse retourner en cours sans jamais avoir peur. Je ne veux plus la voir sursauter quand la porte de la salle à manger claque dans son dos. Je vous attaquerai si vous me tabassez. Assez! Qui est ton contact à la fabrique d'armes? Laissez tomber, il me décollera la tête si jamais Je veux connaître son nom. Écoutez, il s'agit vraiment d'un voyou. Ce type-là, c'est pas un comique. Attention, car moi non plus, je ne suis pas un comique. Je veux savoir comment il s'appelle. Hé! Au secours! Lâchez-moi! Ma fille a été blessée à cause de toi, alors je veux connaître son nom. Comment il s'appelle? Mais lâchez-le! Bon sang, ça va Tu pas! finiras par me le donner, son nom. Calmez-vous! Vous n'auriez pas dû agir comme ça! Retournez-y. Essayez de rattraper le coup. Je crois que j'ai établi le contact. Ouais, c'est bien ce qu'on dirait. Je vous connais pas. Victor Travieso, Balboa Park, San Diego. Je vous connais pas, je vous dis. C'est vrai? Mais tu connais nos amis? Mais ça change rien pour vous. Laisse tomber alors. Bon, vous voulez quoi? Dans le sud, il y a des tas de gens qui auraient besoin de protection, qui ne seraient pas officiels. Tu vois, Dean Riker a dit que t'étais notre homme. C'est mon article du mois. Ça fait combien? Combien? Bah oui, le prix. 50 la pièce. Il n'y a pas de numéro de série, pas d'enregistrement et la livraison est immédiate. C'est quoi ce monde pourri où quelqu'un peut tirer sur la fille d'un policier et se repointer libre au lycée le lendemain matin? Non mais regardez-le, il a l'air si minable. Il a quand même l'air mieux qu'en arrivant ce matin, il était tout palo. J'ai de la pitié pour ce genre de mec. En tout cas, j'espère que tu ressentirais la même chose si c'était sur moi qu'il avait tiré. Quoi? Qu'est-ce que ton père va faire de Dean? Eh bien, voici ses paroles. Je vais le poursuivre jusqu'où la loi m'autorise à aller. J'ai entendu dire qu'ils étaient mauvais avec les élèves qui apportaient des armes dans les lycées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Installer des détecteurs de métaux comme dans les aéroports? Ça me paraît pas réalisable. Retournez dans vos classes respectives, dépêchez-vous. Allons, ne restez pas plantés là. Retournez dans vos classes. Mince! T'as vu la tronche que faisait ton vieux? Je crois qu'on peut tout lui faire sauf toucher un cheveu de sa fille. Jessie, je voudrais te parler, j'en ai pour une seconde. Allez, viens. Je suis désolé, Jessie. Je sais que j'ai l'air stupide, mais... je sais plus ce que je voulais te dire maintenant. Surtout, j'espère que tu vas pas me détester à jamais. Je ne te déteste pas, Josh.
Il y a peu de chances que ça arrive. Dis-moi, est-ce que ton père t'a déjà autorisé à tirer avec son pistolet? Il y a plusieurs années, il m'a emmené au stand de tir. En tant que fille de policier, il fallait que j'assure. Ouais, j'ignorais qu'il y avait tellement de recul. J'ai encore mal dans tout le bras. Ah oui. Maintenant, je te laisse aller en classe. Attends une seconde. Je voudrais te présenter des excuses, moi aussi. Tu sais, pour t'avoir fait espérer pour rien. Ah, tu plaisantes? Puis en fin de compte, ce travail d'intérêt général va m'occuper en attendant que j'aille à la fac. C'est la seule condamnation que j'ai eue. Je la méritais, je t'ai tiré dessus quand même. Ah, tu sais quoi? Pour le restant de ma vie, à chaque fois que je regarderai la cicatrice, je penserai à toi. Cool. Il se trouve que Harper est son prénom et son nom de famille aussi. On l'a identifié grâce à ses empreintes. Sympa les parents, hein? Harper, Harold Harper. Agression à main armée, tentative de meurtre. 4 ans de prison ici et 3 au Texas. Il faut me le boucler au plus vite. On fera ça demain. On a passé une petite commande, on doit le revoir. Vous avez trouvé quoi sur les employés de l'usine d'armes? Rien du tout. Il y a 16 employés et aucun n'a de casier. Vous savez, il a pu voler ses armes il y a très longtemps. Bon, très bien, écoutez. Je veux que vous trouviez qui est son fournisseur. Merci pour le déjeuner, Matty. Je te revaudrai ça. Eh, machin! Quand je te bip, tu rappelles. La fille du lieutenant s'est fait tirer dessus, imbécile. Il fallait pas vendre de pistolet à un élève. Ça va être facile d'en monter jusqu'à moi. T'inquiète pas pour la police, pense plutôt à moi. Écoute, il m'en faudrait une centaine pour demain. Une centaine? Pas question. Imagine que les flics viennent apprendre que tu fais du trafic d'armes derrière le dos de ton vieux, hein? Tiens. C'est la dernière fois, d'accord? C'est terminé après ça. Ouais. Excusez-moi. Bonjour. Vous n'êtes pas un de nos élèves, il me semble, hein? Alors vous quittez le campus. Je ne vous laisse pas le choix. C'est un de vos copains? Non, il me vend des billets de concert parfois. Je lui dois toujours celui des Dancehall Crushers. Moi, je suis plus du style Pretenders, en fait. Vous savez? Don't get me wrong, c'est Christy Hynde, les Pretenders. On se reverra en classe. Je suis si vieux que ça, moi. Depuis votre visite il y a 2 jours, toutes nos armes sont référencées. Mes hommes ont pu acheter celle-ci dans la rue aujourd'hui et ces 4-là ont été confisquées au lycée El Carrillo. L'une d'entre elles appartenait à un élève qui est un déséquilibré mental. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y La fasse? production doit être stoppée. C'est ça votre solution? Eh bien, je vous félicite. Monsieur Cavano, sans numéro de série, comment peut-on savoir où une arme est produite? Cette information pourrait nous aider à remonter jusqu'au voleur. Attendez. Ralph, faites savoir à la production qu'aucune arme ne doit sortir d'ici avec ses munitions à partir de maintenant. Oui, tout à fait. Nous les enverrons séparément. Nous demanderons aux détaillants de fournir les munitions. Ça baissera notre marge, mais c'est plus sûr comme ça. Alors même si une arme est volée avant qu'on lui donne un numéro... On ne pourra pas tirer avec. D'accord. Le dossier 34, tu l'as? Ouais, bah je l'avais posé sur ton bureau. Il paraît que tu t'es habillé en cuir aujourd'hui. Le pantalon, le petit haut en dentelle avec des bijoux. C'est mon mauvais côté qui est subitement ressorti, figure-toi. Je pourrais avoir un rendez-vous avec cette fille. Dans une petite vingtaine de minutes. Tu as établi le contact avec le dealer d'armes? Harper, il est très bizarre. Je le connais, oui. Il s'en est pris à un élève au lycée. Mais quel élève? Kyle quelque chose, j'ai oublié son nom de famille. Cory a la liste des élèves d'El Carrillo, va voir. Il doit être en terminale. Il est très fort en athlétisme et en football. C'est un élève brillant. Le voilà, Cavano. Kyle Cavano. Cavano? Le directeur de l'usine d'armes s'appelle Cavano. Une petite minute. Andrew Cavano, qui vit à côté de l'école, a un fils de 18 ans qui s'appelle Kyle. Je crois qu'on vient de trouver qui fait sortir les pistolets. Demain, on interrogera Harper, il nous dira peut-être des choses sur Kyle. Si c'est lui le responsable de ce qui est arrivé à Jesse, je veux m'assurer qu'il est condamné comme il le mérite. Du cuir, hein? Il
donc, tu veux que je te dise? Quoi? Kyle est d'accord pour m'emmener à Tijuana ce week-end. Je suis follement amoureuse de ce garçon. Fais très attention. Ça m'ennuierait de te voir souffrir. Jessie, pourquoi vois-tu toujours tout en noir? Je suis désolée. Je croyais que j'étais ton amie. Mais pourquoi es-tu négative? Enfin, regarde-toi. Et puis c'est quoi, c'est un truc mortuaire, bon sang. Tu as déjà pensé à la mort, toi? Oh mon Dieu. Change donc de CD ou bien mets le plus fort. Franchement, je suis sérieuse. On peut tous y passer à n'importe quel moment. Pense-y. Regarde, celui qui a tiré sur moi, c'est le garçon le plus gentil du lycée. Alors qu'est-ce que tu en dis, toi, du monde dans lequel on vit? J'en dis, moi, que tu es devenue une sacrée égoïste. Quoi? Oh, je t'en prie, ça suffit, Jessie. Tout le monde trouve que tu as réagi d'une façon très cool. Arrête de jouer les martyrs, ça va bien, tu sais. Oh, t'es vraiment incroyable. Mais non, c'est toi qui es incroyable. Enfin, ton père a envoyé mon vieux en tôle, d'accord? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être heureuse avec Kyle? Tu pourrais te réjouir un peu pour moi. Bonsoir, chérie. Erika, Bonsoir. vous sortez toutes les deux ce soir? Oh non. J'ai une tonne de devoirs à finir. Bonsoir. Je viens juste prendre Erika. Salut Jessie. Salut. Alors, à demain. Ce garçon, c'est l'un de tes copains? Pas vraiment, non. C'est ça que tu cherches, peut-être? Afin de pouvoir acheter ceci? Comment t'as deviné? C'est parce que je suis ton amie. Et je suis pas parfaite. Bon, allez, je l'ai acheté pour toi. Merci. Bon, alors. Tu veux qu'on aille acheter des CD? Non. Tu sais, c'est moi qui t'en offre un. Et le titre, c'est Désolée qu'on t'ait tiré dessus. Je suis vraiment une fille nulle et sans cœur. Une garce, quoi. Non, t'as rien d'une garce. Y a pas de numéro de série? Ils sont lisses comme des derrières de bébé. C'est parfait. Qu'est-ce que tu en dis, toi? C'est quoi ça, une blague, Harper? Quoi? Je te signale qu'il n'y a aucune munition. Regarde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? C'est pas vrai. Gardez le pognon, restez là, je reviens immédiatement. Et tu vas faire quoi? Je vais aller trouver mon fournisseur qui va me donner ce qui me manque. Il n'y avait pas de munitions? On savait que vous vouliez son contact, alors on n'a pas fait de vague. Là, il est parti trouver son fournisseur, il doit revenir. Je crois savoir où ce gars est parti. Allez à l'usine Paladin, au cas où je me trompe. C'est bon, on est parti. Le central, ici le lieutenant Palermo. J'ai un message pour le sergent Calloway.
Un certain Anthony Palermo a téléphoné. Il a dit que c'était urgent. Un homme qui s'appelle Harper devrait passer ici. Ça ne va pas en direct ici? Si, tout va très bien. Une petite minute. Madame Corsini sera de retour la semaine prochaine. Alors avant de partir, je voulais vous remercier pour cette semaine que nous venons de partager et je vous souhaite beaucoup de chance. Bon, on se voit tout à l'heure. Monsieur Cavano, je pourrais vous parler. Désolé d'avoir été en retard, monsieur Nelson. J'ai dû faire une course pour mon père. Vous avez livré des armes volées? Je suis policier, Kyle. Ton copain Harper va arriver. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Je comprends que ça te fasse un choc, mais je voudrais que tu m'écoutes maintenant. Tout peut encore s'arranger et tu as encore une chance de t'épargner plein de problèmes. Et vous allez m'arrêter? Pas pour le moment. Notre enquête est en cours, mais je vais te placer en détention préventive pour te protéger. C'est pas nécessaire. Harper a essayé de vendre ses pistolets à un couple de policiers. Et maintenant, il est en colère, il va venir te trouver. Kyle! Ah bah non! Kyle, non! 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 Steve voulait me tuer! Je jure qu'il m'aurait tué! Ça va aller. La semaine a été dure. Oh. Ces saletés de monstres sont pires que les avocats. Ils mentent comme ils respirent, c'est abominable. Plus ça va et plus ils sont durs. Eh bien, tu vas avoir tout le week-end pour te requinquer. Peut-être même que je vais pouvoir t'y aider. C'est un de tes nouveaux fantasmes, ça? Tu croyais que tu savais tout, hein? Je parie qu'il y avait un minet qui te séduisait en éloignant les bêtes sauvages du feu de camp et en même temps, il te parlait de plein de sujets du genre la Renaissance et la poésie. J'adorais m'amuser à les regarder, lui et sa fiancée, quand ils jouaient au foot. Si tu avais vu comme il était avec elle, comme il la respectait, il lui parlait d'égal à égal. Il l'aimait plus que tout, plus que lui-même. J'aimais la façon qu'il avait de l'aimer. Tu espères trouver un garçon comme lui? J'espère pouvoir le garder. Coucou. Ah. Ça y est, j'ai réfléchi à ta proposition. Je veux pas aller dans une école privée. Je crois que mes copains me manqueraient trop. Dans ce cas, considérons que le sujet est clos. Merci d'être toujours là pour moi. Ça m'embête que tu aies dû mûrir si vite.
Je voudrais que tu sois encore une petite fille qui ignore combien le monde peut être moche. Ouais. Moi aussi. Tu sais, je voudrais aussi m'excuser de t'avoir mis la honte l'autre jour au lycée. Je sais que tu n'aimes pas ça quand ton vieux père se pointe en uniforme. Tu plaisantes? J'ai jamais été aussi fière de toi de toute ma vie.